voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Nous sommes à l'entrée d'une zone marécageuse en Camargue, dans le sud de la France. C'est l'un des sites de travail de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes de la Tour de Valla. Grâce à des postes d'observation, la quiétude des habitants des lieux n'est pas troublée. Les zones humides sont également très importantes pour leur rôle, par exemple pour la recharge des nappes phréatiques, pour la protection contre l'érosion des berges, des rivières ou des berges marines, pour la fourniture d'eau potable ou d'eau utilisée pour abreuver les animaux. Donc les zones humides en fait remplissent un rôle essentiel dans le cycle de l'eau, et l'eau c'est la vie, tout le monde a besoin d'eau. L'Observatoire de la Tour de Valla s'est installé ici il y a plus de 60 ans en raison des conditions naturelles spécifiques à cette plaine humide formée par le delta du Rhône. Ces programmes de recherche visent à concilier activité humaine et protection du patrimoine naturel. Et ce n'est pas toujours facile en raison des intérêts économiques qui sont en jeu. Aussi, faut-il pouvoir désamorcer les tensions et savoir proposer des solutions de compromis. Pour qu'on puisse être crédible au niveau terrain, on s'appuie sur un réseau d'organisations non gouvernementales et d'associations et d'experts qui puissent nous donner les données de terrain de manière assez fiable. Et on essaye de communiquer avec un langage compréhensible, donc ce qu'on appelle l'interface entre la science et le politique, pour que les gens comprennent dans leur agenda politique l'intérêt qu'ils ont à mieux protéger les zones humides. Donc ça, c'est la grande difficulté de l'Observatoire, c'est passer du scientifique au politique. Harmoniser l'action de l'homme avec la nature, c'est la mission d'une organisation internationale basée à Gland, en Suisse, la Convention Ramsar pour les zones humides. Dans les années 60, un grand nombre de personnes se sont senties concernées par l'accélération de la destruction des zones humides. Les causes étaient nombreuses. Croissance économique, agriculture intensive, développement industriel et urbain. Elles ont senti qu'il y avait besoin d'un consensus de la part des gouvernements pour mettre en œuvre des actions concertées. Et ces mêmes personnes ont travaillé avec les gouvernements pour créer un des premiers traités mondiaux sur l'environnement, signé en 1971, la Convention Ramsar pour les zones humides. La Convention Ramsar a été signée par 160 pays. Son rôle, centraliser les informations scientifiques disponibles, les redistribuer et établir une communication entre tous les États membres. Dans ce domaine, il est essentiel d'avoir une vue d'ensemble. C'est pourquoi les scientifiques ont recours aux images satellites. Leur efficacité a été démontrée lors du tsunami en 2005. Pour les personnes en charge de la gestion, du suivi et de l'évolution des zones humides, il est toujours très dur d'obtenir des informations car il est difficile d'accéder à ces zones et d'y travailler. Avoir une vue d'en haut est essentiel avec par exemple l'imagerie satellite produite et traitée. Le projet Globe Wetland nous est d'une aide incomparable. Avec l'expertise du satellite Envisat et ses possibilités en matière de cartographie, l'Agence spatiale européenne a conçu le projet Globe Wetland. Son objectif, fournir régulièrement un maximum d'informations à la Convention Ramsar et à ceux qui travaillent sur le terrain. Catherine Weise, responsable du projet Globe Wetland. Nous sommes en train de travailler sur une région, une bande d'une centaine de kilomètres autour de la Méditerranée. Il s'agit du nord-est de l'Afrique et du Proche-Orient, du Maroc à la Turquie. Les points bleus désignent les sites tests ou les zones humides que nous allons cartographier.
Nous avons un projet local en Jordanie, la zone humide d'Azraq. Sa localisation est ici et Azraq subit une pression particulière. Avec les données recueillies grâce aux satellites, il est possible d'établir des cartes détaillées de l'environnement naturel et des modifications apportées par l'homme. Au début des années 90, les zones humides avaient presque disparu. L'habitat naturel des animaux et des plantes était totalement détruit. L'objectif des personnes travaillant sur le terrain, c'est de reconstituer la zone humide. Le processus est long, mais les premiers résultats sont déjà visibles. Nos images sont importantes pour obtenir des informations sur la situation qui existait il y a 30 ans. L'objectif étant d'avoir une base sur laquelle planifier la reconstruction. Une constellation de satellites d'observation évolue continuellement autour de la Terre. Ils transmettent des données qui deviendront des photos ou des cartes. Toutes ces images sont centralisées à l'ESRIN, l'Institut européen de recherche spatiale de Frascati, situé au sud de Rome. C'est important d'avoir une vision du passé. Nous avons la chance d'avoir des images satellites depuis 1972. Pour ceux qui travaillent sur le terrain, c'est très important d'avoir cet historique. La banque d'images constituée à l'ESRIN depuis cette date permet de réaliser une cartographie chronologique. On peut ainsi voir l'évolution des modifications des milieux humides et ce qui est en cause. Ces cartes constituent la colonne vertébrale du projet Globe Wetland. Un travail lourd, minutieux et indispensable en attendant de nouveaux outils. Nous sommes très heureux car nous aurons bientôt de nouvelles archives grâce au satellite Sentinelle. L'avantage des sentinelles, c'est un très grand nombre d'images, la disponibilité permanente des données et une meilleure résolution des images que celles que nous utilisons aujourd'hui. Les satellites Sentinelle, destinés à remplacer le satellite Envisat, seront opérationnels à la fin de l'année. Ils sont issus d'un accord entre l'ESA et l'Union européenne. Alors les équipes sur place servent-elles simplement à valider les observations de l'espace ? Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre ou alors si c'est l'inverse, c'est-à-dire les observations satellitaires qui nous apportent quelque chose, par exemple pour savoir quelle est l'étendue de ces milieux qui restent en Méditerranée, parce qu'évidemment avec la pression qui existe sur l'eau dans la région, les zones humides ont disparu à grande vitesse et pour le quantifier, c'est là que les images satellitaires interviennent. Type d'alimentation, reproduction, impact sur l'environnement, à l'observatoire de la Tour du Vala, les habitants des marais et des marécages font l'objet d'un suivi. C'est une écrevisse qui a été introduite par l'homme, qui est d'origine américaine et qui a, depuis les années 70, prend de l'ampleur sur toute l'Europe. Le foyer d'invasion en fait, a commencé en Espagne. Donc l'Espagne et le Portugal connaissent des populations très très denses et beaucoup de problèmes. C'est vrai que les dégâts qui ont été faits, qui sont répercutés sur les travaux d'irrigation et puis peut-être notamment aussi en riziculture, on pense qu'elle a quand même un certain impact dessus, quoi.
L'étude de l'écrevisse d'Amérique va apporter des informations qui viendront compléter la cartographie satellitaire. On pourra par exemple connaître les causes de l'effondrement des berges dans certaines régions et ainsi déterminer des zones d'habitat de ce petit crustacé importé et désormais nuisible. Les recherches qu'on mène ici, elles sont utiles pas seulement pour la Camargue, mais pour tout le bassin méditerranéen. Donc on reçoit très régulièrement des chercheurs, des ingénieurs qui viennent de toutes les zones humides, du Maghreb au Moyen-Orient, etc., qui viennent se frotter un peu à nos façons de les étudier ou de les protéger. Donc oui, toutes les recherches qu'on fait ici, on en fait bénéficier les collègues des autres 27 pays. 27 pays sont associés au projet pilote Globe Wetland 2. Ils se limitent pour l'heure au pourtour du bassin méditerranéen. L'ESA souhaiterait élargir la zone car les régions à protéger sont de plus en plus nombreuses. Les zones humides sont un immense réservoir de ressources et de valeur pour la population. Plusieurs milliards de dollars par an, des infrastructures naturelles pour l'eau destinées à de multiples usages. Il y a encore des zones qui subissent l'augmentation de la croissance économique, du développement industriel et aussi la croissance de la population mondiale qui nécessite encore plus de nourriture. Ce sont des pressions supplémentaires sur les zones humides. Autre pression, celle du réchauffement climatique qui met à rude épreuve les capacités d'adaptation de toutes les espèces vivant sur Terre.